Salut chers amis, les Canadiens, les futurs Canadiens. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une nouvelle vidéo en ce qui concerne pour ceux qui ont le visa touriste et qui souhaitent obtenir la résidence permanente. Donc, comme vous le voyez, donc il est important de noter que le processus peut être complexe et nécessite généralement donc un changement de statut. Donc, je vais vous montrer quelques étapes donc que vous pourriez suivre donc pour envisager d'obtenir la résidence permanente. Donc, c'est ça. Donc, du coup, on va commencer. Donc, si vous avez pour ceux qui souhaitent immigrer au Canada avec un visa touriste, ou bien pour ceux qui ont déjà le visa touriste si vous êtes au Canada et que vous souhaitez obtenir la résidence permanente. Donc voici donc les étapes à suivre pour obtenir la résidence permanente. Très bien. Donc en premier lieu, donc on va commencer. Vous devrez d'abord vérifier votre admissibilité avant de commencer le processus. Vous devrez remplir que euh, vous êtes admissible à un programme de résidence permanente au Canada. Les critères d'admissibilité peuvent être variés en fonction du programme que vous avez choisi. Comme je vous avais montré sur la précédente vidéo, euh, si vous avez bien vérifié donc la vidéo en ce qui concerne les 5 programmes dont je vous ai parlé, donc vous devrez d'abord vérifier si vous êtes admissible donc à obtenir la résidence permanente. Donc c'est ça, et vous devrez choisir avec vous un programme. Donc ça c'était donc l'étape numéro 1 d'abord. Et l'étape numéro 2, donc vous devrez choisir un programme, comme je viens de vous le dire. Choisissez le programme approprié. Donc vous allez sélectionner un programme de résidence permanente pour laquelle vous êtes admissible. Le programme d'entrée express pourrait être aussi une option à considérer si vous avez une expérience par exemple de travail au Canada et que vous répondez aux exigences aussi. Donc c'est ça. Donc du coup, vous devrez juste choisir un programme selon votre statut, donc selon vos expériences, selon vos compétences, selon aussi votre compétence en ce qui concerne le linguistique aussi, ça joue. Donc c'est ça. Choisissez un programme qui vous convient. Et vérifiez la vidéo dont j'ai fait en ce qui concerne les programmes. Vous allez voir les programmes à choisir. Donc pour la résidence permanente. Donc c'était ça donc la deuxième option. Donc la deuxième étape, c'est de choisir un programme approprié à votre statut. Donc une fois que c'est fait, donc la troisième maintenant, ce que vous allez faire euh, pour la troisième, donc vous devrez c'est la préparation préparer la documentation. Donc ça signifie que vous allez rassembler les documents nécessaires pour votre demande de résidence permanente, tels que vos relevés de diplôme, vos relevés de notes, vos preuves d'expérience de travail, vos résultats des tests et tests linguistiques. Donc il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu, comme aussi j'ai montré sur la vidéo passée en ce qui concerne les programmes. Donc tout ça, donc ça sera donc en fonction de votre statut et en fonction du programme que vous allez choisir. Donc vous devrez rassembler tous les documents. Donc une fois que vous choisissez le programme, donc vous rassemblez les documents que exige ce programme pour entamer le processus. Donc concernant maintenant la quatrième, en ce qui concerne la quatrième maintenant, donc la quatrième étape, donc c'est soumettez donc une demande. Donc si vous avez choisi un programme déjà de résidence permanente, donc vous devrez suivre les instructions pour soumettre une demande en ligne via le portail. Donc le portail approuvé, donc par exemple le portail Entrée Express. Donc du coup, ça veut dire quoi? Donc si par exemple une fois que vous avez choisi le programme de résidence permanente, donc vous allez donc créer donc un compte donc sur le portail, donc soit sur le compte CLEG donc ou bien IRCC.
Donc, vous allez créer donc un compte sur le portail. Donc, normalement, donc vous avez déjà donc le compte. Donc, si vous êtes venu au Canada ou bien si vous avez prévu de voyager au Canada, donc normalement vous devrez avoir avec vous un compte, soit le compte Clegg ou bien le portail. Donc, via le portail, vous devrez donc soumettre maintenant votre demande de résidence permanente. C'est à travers le portail qu'on le fait. Donc, une fois que vous avez choisi votre programme ou vous avez sélectionné le programme, donc il suffit juste d'accéder donc sur le compte, le portail pour maintenant soumettre votre demande de résidence permanente. Donc, une fois que c'est fait, donc on va passer à l'étape 6. Donc, l'étape 6, donc on nous dit donc répondez aux exigences donc médicales et de sécurité. Donc, comme partie du processus de demande de résidence permanente, vous devrez probablement passer un examen médical donc, et obtenir un certificat donc, de police aussi pour prouver que vous ne présentez pas aussi donc, un risque à la santé publique ou un danger aussi. Donc, et que vous ne présentez pas aussi donc, des antécédents donc, criminels aussi. Donc c'est ça. Donc du coup, une fois que vous avez soumis votre dossier, donc vous devrez répondre aux exigences aussi. Donc comme vous devrez passer une visite médicale et aussi donc obtenir donc faire un examen médical et obtenir un certificat de police aussi. Donc tout cela donc ça compte. Donc si par exemple tout est bon et vous devrez passer sur la septième étape. Donc concernant la septième étape, donc c'est attendez la décision maintenant. Une fois maintenant que vous avez passé l'examen médical et vous avez reçu votre certificat de police, donc du coup, par la suite, vous devrez attendre la décision finale. Donc une fois que vous avez soumis votre dossier, votre demande, donc vous attendez la décision finale donc des autorités donc d'immigration. Donc les détails de traitement peuvent varier aussi en fonction donc du programme que vous avez choisi et le travail donc et de la charge de travail des autorités. Donc ça peut varier en ce qui concerne la demande de traitement, donc ça peut varier. Donc ça peut varier en fonction du programme que vous avez choisi parce qu'il y a des programmes qui sont vraiment pour le délai de traitement, ça peut prendre un peu du temps. Il y a d'autres aussi, ça peut prendre moins du temps. Donc c'est ça aussi. Et en ce qui concerne maintenant la huitième étape, donc huitième étape, vous suivez les instructions. Donc, si votre demande est approuvée déjà, si on vous a accepté, donc si votre demande est approuvée, donc vous suivez les instructions fournies pour finaliser le processus. Parce que donc une fois que vous avez déjà donc une fois qu'on vous a approuvé, donc il y a une autre étape à suivre, c'est de finaliser le processus. Cela peut inclure aussi donc la confirmation plutôt cela peut inclure la réception d'une confirmation de résidence permanente, le CRP, donc et la soumission des documents supplémentaires. Donc ça signifie que une fois que votre demande est approuvée, donc vous allez recevoir donc une confirmation de résidence permanente et vous devrez aussi soumettre par exemple les documents supplémentaires s'il y a des documents qu'on vous demande ou d'autres documents supplémentaires. Si entre-temps il y a eu un changement donc de votre côté familial, si vous avez eu à avoir des enfants, des décès, donc tout ça, ça peut jouer. Donc du coup, il y a tous les informes parce que les délais de traitement, ça peut prendre un peu du temps. Donc du coup, s'il y a eu entre-temps un changement, ce sont des documents supplémentaires que vous devez compléter. Donc ainsi que la confirmation de résidence permanente, c'est ça. Donc du coup, en ce qui concerne maintenant euh, la neuvième étape, c'est obtenir la résidence permanente. Donc si votre demande est approuvée, donc vous devrez recevoir donc comme je l'ai dit une confirmation de résidence permanente donc et une vignette de visa dans votre passeport aussi. Donc, parce que donc une fois que vous allez on va vous demander votre passeport, vous allez recevoir donc une vignette
et la confirmation de résidence permanente. Donc, et par la suite, vous devrez voyager hors du Canada pour obtenir maintenant le statut de résidence permanente. Donc, c'est ça. Donc, et en ce qui concerne maintenant la 10e étape, donc retour au Canada, une fois que vous avez obtenu votre vignette de visa, vous devrez retourner au Canada pour obtenir votre carte de résidence permanente, donc le RP, donc auprès des autorités d'immigration. Donc c'est ça en quelque sorte donc les étapes à suivre pour changer de statut euh, de, de résident si vous avez un visa touriste pour la résidence permanente. Donc c'est ça en quelque sorte des étapes à suivre. Donc du coup, au long du processus aussi, donc moi ce que je vous propose, c'est d'abord de consulter un avocat aussi. Donc parce que un avocat peut vous aider. Donc il peut vous informer, donc il peut vous faciliter à obtenir, donc il peut vous booster en quelque sorte pour obtenir la résidence permanente. Donc ce que je vous propose de toute façon, donc si vous souhaitez donc changer de statut, donc essayez aussi de trouver un avocat avec vous à votre côté. Donc ça pourra vous être utile. Donc si vous avez un avocat aussi, donc il pourra vous aider tout au long de votre processus. Donc c'était ça donc la vidéo dont je voulais vous faire aujourd'hui. Donc c'était ça donc le changement de visa touriste pour obtenir la résidence permanente. Donc c'était en quelque sorte les étapes à suivre pour obtenir la résidence permanente. Donc s'il y a quelque chose aussi qui n'est pas clair aussi, ou bien si vous pouvez juste mettre vos questions tout au-dessous plutôt, donc je serai là à vous répondre en ce qui concerne le changement de statut. Parfait, très bien. Donc là pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, chers amis. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner et à liker. Donc il y a aussi à commenter. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là aussi aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. On se dit à la prochaine.